Je m'appelle Régis, j'ai 48 ans, j'habite en Basse-Normandie, à côté de la ville d'Alençon, et je suis actuellement en formation de moniteur éducateur à l'IRFS d'Alençon, qui dépend de la Croix-Rouge française. Salut, moi c'est Clémence, j'ai 31 ans. Moi je m'appelle Clémentine, j'ai 20 ans, j'habite dans l'Orne, dans une petite ville qui s'appelle CEC. Bonjour à tous, moi c'est Émile, je suis en formation moniteur éducateur à la Croix-Rouge d'Alençon. J'ai 21 ans, j'habite aussi sur le Mans. Bonjour à tous, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et j'habite dans la Manche près de Saint-Lô. Bonjour tout le monde, je vais me présenter, je m'appelle Victor, j'ai 24 ans. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, j'ai 27 ans et je suis originaire d'Alençon. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé, j'ai 22 ans et j'habite à Alençon. Donc je suis Charline, j'ai 19 ans. Je suis entrée en formation de moniteur éducateur après avoir obtenu mon bac ST2S. Mon cursus scolaire était d'abord des diplômes CAP, BEP, Bac Pro en structure métallique, donc la filière industrielle. J'ai effectué un bac ST2S. Par la suite, j'ai voulu m'orienter vers une préparation au concours de travailleurs sociaux. Et par la suite de cette prépa, j'ai passé des concours. Avant ça, je travaillais dans un restaurant. J'étais en CDI en tant que chef de rang. Donc moi j'ai effectué un bac pro service à la personne et au territoire, puis une prépa au concours du métier du social. Après avoir fait un bac STMG, j'ai fait un service civique que j'ai fait en Sarthe auprès de personnes en situation de handicap. Un bac professionnel commerce et suite à ça, je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis lancé dans un service civique avec le district de la Sarthe de football. J'étais surveillante dans un collège-lycée. Donc j'ai fait un bac ST2S. Dans ce métier, la chance de pouvoir accompagner tout type de public, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont été placées, des personnes qui sont en réinsertion sociale. Mon premier stage, je l'ai effectué dans la protection de l'enfance, donc dans un lieu de vie accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes en petit effectif et permettant un accompagnement personnalisé. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes ayant une fragilité et une situation familiale, sociale et psychologique problématique. Avec des jeunes de 10 à 16 ans, placés en famille d'accueil ou en structure. J'ai fait avec eux des activités comme des sorties en forêt, des sorties piscine, des ateliers cuisine. En maison d'enfance à caractère social, ces structures-là accueillent des enfants provisoirement qui étaient en danger à leur domicile ou ayant des difficultés psychologiques, sociales, etc. Donc j'exerce mon apprentissage au sein d'un centre qui accueille des MNA, donc c'est des mineurs non accompagnés. Donc ces jeunes arrivent en France sans représentants légaux. Donc ce centre d'accueil d'urgence est là pour les accompagner dans leur démarche. En IME, donc c'est un institut médico-éducatif qui accueille des enfants et adolescents présentant des déficiences intellectuelles. Qui accompagne des jeunes ayant des troubles du comportement. Là, j'étais sur un groupe classe qui se préparait à être inclus en classe de collège classique. Le travail du moniteur éducateur avec ce groupe était de leur apprendre à gérer leurs émotions, comme la frustration ou la colère. Un IEM, donc c'est un institut d'éducation motrice, accueillant également des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap moteur associés à des déficiences cognitives. Un foyer de vie, donc avec des adultes en situation de handicap mental et des troubles moteurs associés. En addictologie, donc avec un public majeur qui sont confrontés à des problématiques d'addiction, donc ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux, le tabac et les drogues dures. Près des 18-25 ans. Je les ai accompagnés dans leur quotidien pour qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils gagnent en autonomie dans leur démarche administrative et professionnelle. Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc là avec un public adulte, en situation précaire. Il y a un oral et un écrit. Sache que si tu es diplômé du bac, t'as pas besoin de passer l'écrit. La formation, elle se fait en 2 ans. Vous pouvez la faire soit en alternance, soit en contrat d'apprentissage, ou soit comme moi en formation initiale.
financement de ma formation, moi, il s'est fait via la région Normandie. Donc en fait, j'ai pas déboursé en centimes. Ça a été pris en compte par le financement région. On a des formateurs qui sont du métier, qui ont des expériences dans le milieu. Ils nous donnent des outils pour apprendre à travailler avec les personnes qu'on accompagne. Mais ils nous apportent aussi la pratique due à leurs exemples, à leur expérience. J'interviens aussi bien sur le quotidien des jeunes que sur l'accompagnement administratif, scolaire ou professionnel. Et ce qui fait la richesse de notre métier aussi, c'est qu'on peut travailler avec un ensemble de professionnels différents. Donc on peut travailler avec des infirmiers, des psychomotriciens, des kinésithérapeutes, Psychologues, un psychiatre, des éducateurs spécialisés. J'ai vraiment beaucoup aimé le travail d'équipe, le travail de partenariat. J'ai développé des compétences au niveau de l'écoute active, de la bienveillance, la gestion de conflits. L'entraide, le partage. L'écoute sur l'échange, la perception, voilà, sur la gestuelle, sur les émotions. Et c'est un métier où il faut souvent se remettre en question sur comment on accompagne, pourquoi on fait ça. À vous de choisir quelle structure et quel accompagnement vous plairait le plus. Et je vous dis peut-être à plus tard sur le terrain.